Je sais, vous avez parfois l'impression que votre département qualité corporate est dans sa tour d'ivoire et que là-haut, ils connaissent rien à votre vie sur le terrain. Tout juste bon à vous pousser des procédures complètement inapplicables quand vous arrivez, par chance, à comprendre ce qui est écrit dedans. Mais vos vrais problèmes, qui s'en occupe vraiment? Et 3 ans plus tard, vous passez de l'autre côté de la barrière, vous êtes nommé au corporate, félicitations pour votre promotion. Mais cette fois-ci, vous râlez parce que les sites ne comprennent rien, n'appliquent pas les standards du groupe et n'en font qu'à leur tête. Eh bien, à votre grand étonnement, dans cette vidéo, on va vous aider à mieux comprendre la relation « je t'aime moi non plus » entre la qualité corporate et la qualité site. Allez, on en parle après le générique. Chez un de nos clients, on s'est récemment retrouvé en situation d'accompagner à la fois le département qualité corporate et plusieurs sites. Nous avions donc plusieurs donneurs d'ordre, sauf que de notre côté, on est une seule entreprise. Et donc, on voit les relations de pouvoir qui se mettent en place entre les deux niveaux de hiérarchie et comment ces relations de pouvoir peuvent en venir à bloquer les projets, voire à mettre l'entreprise en péril. Et c'est pas simple, mais ça vous le saviez déjà. Au niveau corporate, il y a plusieurs difficultés à prendre en compte. La première, l'hétérogénéité des sites. Les sites n'ont pas tous la même histoire, la même culture industrielle, ne fabriquent pas tous les mêmes produits, ils n'ont pas tous la même taille. Bref, chaque site est unique. Et le corporate est chargé de faire des règles pour tous les sites. C'est un casse-tête géant en fait. La deuxième, c'est le manque de maturité d'une vision du business basée sur les processus, surtout dans le monde des sciences de la vie et de l'industrie pharma en particulier. Quand on organise un business par les processus, vous pouvez déterminer 3 types de processus, les centraliser. Tous les sites doivent bosser pareil en respectant jusqu'au mode opératoire, comme dans le cas du processus de déviation ou change control par exemple. Les décentraliser, où là le site a toute liberté pour bosser comme il le souhaite, mais en respectant les règles macro, ce qui est le cas typique des process de manufacturing. Puis les processus articulés, où une partie des process doit être commune à tous les sites et une partie propre à chaque site, comme dans les réclamations clients par exemple. La troisième, c'est le manque de vision des activités centrées sur Michel, l'opérateur final, celui qui agit dans les processus. Les gens du corporate donnent l'impression qu'ils connaissent assez mal le terrain parce que les règles qu'ils écrivent sont organisées par thème, par chapitre réglementaire et pas par profil. C'est un peu compliqué, mais prenons une minute. Au corporate, on va par exemple définir dans une même procédure des règles de définition des points d'échantillonnage pour le contrôle environnemental des salles et le mode opératoire de prélèvement des échantillons d'air ou d'eau permettant de faire ces contrôles. Oui, dans la même procédure, parce que l'expert doit écrire la procédure correspondant à son expertise. Mais en bout de chaîne, il y a 2 Michel différents. Celui qui doit définir les points d'échantillonnage pour chaque local et celui qui doit faire les prélèvements. Or, s'il n'y a qu'une seule procédure, chacun doit lire des trucs dont il n'a pas besoin. Ça vient lui charger la tête inutilement. Maintenant qu'on a expliqué que la qualité corporate passait à côté de son sujet, regardons le côté site. Et vous allez voir, c'est pas plus glorieux. Premièrement, la qualité site est prise entre le marteau et l'enclume en permanence, entre les règles globales et les règles locales qui peuvent être spécifiques, mais aussi entre les impératifs de structuration de systèmes qualité globaux et l'immédiateté des opérations sur le terrain. En clair, quand un qualiticien local a le choix entre clore une déviation pour libérer un lot et travailler sur l'alignement à une procédure corporate, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Et donc le corporate est hyper frustré parce que les sujets passent toujours après le reste. Deuxièmement, la qualité site est tout le temps perturbée par les audits clients, les audits corporate, les inspections. Et là, quand un audit est annoncé, la fourmilière s'agite. On fait le ménage dans les documents, les locaux, les données. Ça devient l'unique priorité. Le temps s'arrête pour tout le reste et la qualité corporate se retrouve encore une fois la dernière roue du carrosse. Troisièmement, la qualité site est confrontée à des grains de sable sur le terrain que le corporate ne peut même pas imaginer. Ce peut être des défauts de formation, des erreurs, d'inattention commises par les personnels, des blocages informatiques intempestifs, le Wi-Fi qui marche pas, des locaux trop exigus, des équipements obsolètes, bref, la vie quoi. Ces grains de sable se transforment parfois en véritable traversée du désert que le corporate ne voit pas. Bref, on le voit, qualité corporate, qualité site, 2 mondes, 2 ambiances, et si vous avez occupé les 2 fonctions, pensez à laisser un commentaire en dessous pour expliquer ce que vous avez vécu. La question maintenant est comment on fait pour que ces 2 mondes se rejoignent et se comprennent. Eh bien voici 3 actions à mettre en place dans votre entreprise. Action numéro 1, développer une culture Business Process Management. Les processus, c'est le moyen de se centrer sur les activités de Michel l'opérateur et donc de parler le même langage, quelle que soit notre position. Ça demande du courage au niveau corporate parce qu'il faut nommer des business process owners et leur donner du pouvoir. Et ce pouvoir vient parfois se télescoper avec le pouvoir des chefs de département.
et on tombe dans le débat de la recherche des optima locaux versus l'optimum global. Je vous ferai peut-être un cours là-dessus un jour, mais si vous voulez vraiment comprendre la différence, lisez ce qu'a écrit Goldratt, auteur de la théorie des contraintes, et notamment lisez le livre Le But. Un bon process owner mettra tout le monde d'accord sur ce qui est centralisable ou décentralisable et trouvera les bons compromis entre qualité globale et locale. Si vous souhaitez aller dans cette direction, contactez-nous, on vous aidera, les gains sur la documentation et la formation sont colossaux, et je vous laisse évaluer par vous-même les gains sur les opérations. Action numéro 2, séparer les ressources projets des ressources opérations. Alors oui, je sais, comme vous, j'ai lu les articles sur l'aberration managériale de développer le mode projet au sein des entreprises et les problèmes de déséquilibre de pouvoir et d'objectifs que cela crée. Cela dit, de notre expérience, les clients qui ont conduit sur les sites des évolutions poussées par le corporate en dédiant des ressources au projet réussissent beaucoup mieux leur projet que ceux qui ne le font pas. La raison, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre libérer un lot, préparer un audit ou participer à un projet groupe, le choix de la qualité locale sera vite fait, et c'est pas le projet global qui gagne. Donc, isoler les ressources locales dédiées, y compris des ressources qualité, le global pourra espérer une bien meilleure mise en œuvre de ses projets. Action numéro 3, faites du bottom-up, innover sur les sites et transformer ensuite en global. L'erreur majeure des projets lancés par la qualité globale, c'est de partir d'une réglementation ou d'une directive et de n'importe quelle idée ou concept et de décider de le mettre en œuvre depuis le haut sans concertation au terrain. Si, ça arrive, c'est le crash assuré. Les meilleurs projets qualité globaux sont ceux qui sont nés par l'innovation locale sur les sites. Un site décide de prendre des risques en choisissant délibérément de fonctionner différemment de ce que le corporate impose ou demande et démontre qu'il performe plus et mieux que les autres sites. Alors certes, le fou furieux sur le site qui pousse une telle innovation doit être sûr de son coup, sinon il saute. Mais quand ça marche, le corporate peut venir ensuite regarder à faire adapter la solution par les autres sites en centralisant ce qui peut l'être et en laissant décentraliser ce qui doit l'être. C'est le cas par exemple de nos projets d'innovation dans la simplification documentaire ou de formation. Les projets qui ont toujours fonctionné sont partis d'initiatives sites qui ont transgressé ou plutôt réinterprété les règles globales. Ou plutôt ils ont cassé les croyances et les habitudes, puis ils ont démontré que ça marche. Puis le corporate a apprécié et a lancé un projet global pour supporter une telle transformation sur les autres sites. Donc côté qualité globale, s'il vous plaît, laissez les sites innover, même dans le domaine de la qualité. Et côté site, soyez réformateurs, le corporate a besoin de vos expériences terrain, osez. Sans vous, ils sont aveugles et pas user-centric, aidez-les. Cette vidéo arrive maintenant à sa fin, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous avec la cloche pour recevoir les prochaines vidéos et partagez cette vidéo avec vos équipes qualité globale et locale. Faites-les réfléchir sur ce qui est centralisé, décentralisé et sur la latitude d'innovation que l'équipe globale laisse aux équipes locales. Et prenez les actions appropriées. Vous pouvez aussi sur notre site web accéder gratuitement à une partie de notre formation à la simplification Doc et Training. Alors rendez-vous de l'autre côté. À bientôt!